Next question. Influence of body image and how to see beyond that to love ourselves and our bodies. Je trouve que ça c'est un sujet tellement important et il y a des comptes sur Insta, sur TikTok qui en parlent tellement bien. Moi je suis pas pro, je pourrais pas t'en parler. Enfin il y a des gens qui ont fait, qui sont vraiment experts et qui pourront te motiver par rapport à ça et qui parlent de body shaming and body image. Mais si j'ai un truc à vous dire, c'est les gars, les meufs. Ce que tu vois sur Insta, sur TikTok, machin et tout, surtout sur Insta, c'est pas vrai. Par exemple, je dis n'importe quoi, tu vas voir sur Insta, ça c'est mon coach en plus qui me l'avait dit et putain c'est tellement vrai. Si tu vas voir sur Insta la photo d'un mec ou d'une meuf avec le ventre mais plat, canon, tu vois des abdos, tu vois le trait au milieu, les traits, le 11 à côté et tout, tu vois, genre c'est tracé, tu te dis putain mais comment? Dis-toi que ces personnes-là, leur ventre il ressemble pas à ça toute la journée. J'ai envie de te dire, il ressemble à ça 5 minutes quand ils se réveillent et après tu peux boire une gorgée d'eau et ça ressemble plus à ça. Moi je sais que quand je me réveille, je peux peut-être avoir le ventre pas plat, mais bon pour que ça ressemble aux photos que tu vois sur Insta, faut contracter ses muscles. Faut un certain éclairage, il y a plein de trucs derrière, c'est pas juste une photo que tu vas te prendre comme ça. Non 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 pas du tout. Et une fois que tu bois juste une gorgée d'eau, t'as même pas encore mangé, bah ton ventre il est plus plat. Et pour moi un corps qui est sain et fort c'est beaucoup plus important qu'un corps qui est tout fin, avec des fesses rebondies. J'ai de la cellulite, j'ai des vergitures, j'ai du ventre, je sais pas, c'est... Faut arrêter de se dire que les gens il faut pas avoir de vergitures, il faut pas avoir de cellulite, mais si, why not? It's a fucking human body, c'est normal d'avoir ce genre de truc. Moi j'ai de la cellulite sur les fesses, sur les cuisses, j'ai des vergitures là, j'ai des vergitures, c'est normal. Faut arrêter de se dire qu'en fait non c'est pas normal, faut arrêter de voir les photos qui sont super éditées, tu vas te dire putain elle a des fesses comme ça alors que quand tu vas la voir en vrai ça ressemble pas à ça. J'avais eu une conversation avec un de mes potes, je vais pas le nommer parce que sinon vous allez le détester. Mais on parlait de quoi? On parlait de cellulite. Super longtemps quand même. On parlait de cellulite. Et il m'a dit ouais j'aime pas quand ma meuf elle a de la cellulite et tout. Et je l'ai regardé en mode mais tu te fous de ma gueule? Tu crois qu'on... Mais... Ne dis pas ça. Ça se dit pas. J'aime pas quand... Si ma meuf elle a de la cellulite, eh ben tu vas rester célibataire toute ta life hein. C'est aussi simple que ça. Nous on n'aime pas les gens qui pensent comme ça. C'est aussi simple que ça. Ta meuf elle aime pas les mecs qui pensent comme ça. It's a thing. Mec si tu vois cette vidéo, c'est voilà, c'est vrai, je suis désolée mais c'est vrai. Il faut arrêter de dire non moi je veux une meuf qui a le ventre plat. Si elle n'a pas de ventre plat alors bye. Mais toi bye. Toi déjà bye. Un mec qui pense comme ça mais tu le tèges. Si ton mec, t'es avec un mec, il te fait sentir mal par rapport à ton corps. Si tu sais que ton corps il est sain, que tu es healthy, que tu es forte, franchement, il y a un truc qui cloche dans cette relation. Et c'est pas ton corps. Voilà. She said what she said. Prochaine question. Est-ce qu'on peut parler des ex qui reviennent après 1000 ans? Comment est-ce qu'il faut réagir? Dans la catégorie des gens qui reviennent, tu as les ex et les mecs avec qui tu n'es jamais sorti, mais avec qui tu parlais, et qui partent et qui reviennent. Genre, vous avez jamais été en couple, mais je sais pas, t'as compris ou pas? Ok. Ces mecs-là, je les déteste. Déjà, on parle des ex qui reviennent. Généralement, ils reviennent tous. On va pas généraliser, mais bon, t'as compris. Il y a deux types d'ex qui reviennent. Il y a l'ex, tu veux qu'il revienne, parce que voilà, c'est une petite histoire d'amour, tu l'aimes encore. Ça n'a pas fini avec lui qui te trompe, je sais pas. Et tu as l'ex, tu sais qu'il est toxique, et quand il revient, tu faiblis. Tu vois ou pas? L'ex dont tu es toujours amoureuse, si tu es toujours amoureuse de lui, pourquoi c'est fini? Genre, si tu dois revenir, repense à la rupture. Qu'est-ce que tu as senti pendant cette rupture? Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce qu'il t'avait, je sais pas, trompé? Est-ce que tu te sentais mal avec lui, il se sentait mal avec toi? Est-ce que vous vous tiriez vers le bas plutôt que de vous tirer vers le haut?
Pose-toi ce genre de questions, genre pourquoi c'est fini? Et si ces raisons-là sont toujours valables, je suis désolée chérie, mais tu dis bye. Limite, tu regardes même pas, tu ouvres même pas, tu réponds pas. Si vous avez rompu à cause d'un autre truc, un de vous a déménagé, un gros truc, je sais pas, enfin les relations sont différentes d'une à l'autre, donc je sais pas. Mais si c'était à cause, si vous avez rompu à cause de quelque chose qui n'est plus là et qui vous bloquait, mais là ne peut plus vous bloquer, si tu as toujours des sentiments vers cette personne-là, tu peux lui redonner sa chance s'il en vaut vraiment la peine, tu vois. Et si tu penses que vous pouvez être bien pour each other, you know. Mais si tu penses que vraiment ça va pas marcher, ça marche pas. Même si des fois c'est hyper tentant. Et après tu as l'ex toxique qui revient. Ils reviennent toujours. Why? Why? Fuck off. Franchement, fuck off. Il y a ces mecs comme ça qui sont forts par contre. Ils sont forts, ils sont pas cons, ils sont forts, ils savent comment revenir et tout et tout. Ils savent comment te parler, ils savent comment te travailler. Franchement, si un mec comme ça il revient et toi t'es bien dans ta vie, moi je dirais si t'envoies un message tu ouvres même pas. S'il t'appelle tu réponds pas. Tu sais qu'il he was bad for you, tu sais qu'il était toxique. Tu sais que ça va rien donner de bien. Donc n'ouvre pas cette porte. Même si la tentation elle te tue, t'as envie de savoir ce qu'il dit, t'as envie d'avoir des nouvelles de lui, de savoir ce qu'il fait de sa vie, s'il aura avec quelqu'un, je sais pas, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il veut te parler, il a pensé à toi, mais comment ça se fait? Oui je sais, c'est difficile. Mais faut tenir bon. Et faut pas répondre. Et après t'as les connards, les plus gros connards avec qui t'es jamais sorti. Mais c'est le mec avec qui tu parlais un moment, après il disparaît, après il revient, après il disparaît. Oui, tu crois que t'es où? Ça va pas? Ça va pas? Qui a le temps pour ça? Il y a des mecs qui font ça vraiment. Genre moi je me souviens, je parlais avec un mec. Le mec il peut disparaître pendant 2 semaines. Et après il revient normal. Comme une petite fleur. Like, did I miss something? Est-ce qu'on parlait pendant ces 2 semaines? Tu avais une conversation, tu avais l'impression de me parler? Non, non chérie, ça se passe pas comme ça. Ça se passe vraiment pas comme ça. Tu t'es joué aussi. Et c'est difficile parce que les bâtards ils sont forts. Ils sont forts. Les bâtards ils me font chier. Moi je me souviens, j'avais vraiment un vrai faible pour ce mec là. Et like, la force que ça m'a demandé pour ne pas répondre à ses messages, c'était pas facile. C'était franchement pas facile parce que je le kiffais vraiment, tu vois. Et il cochait toutes les cases. Genre le mec parfait pour moi, il cochait toutes les cases. Mais c'était aussi, il avait aussi rempli la case de connard. Du coup, le dernier message qu'il a envoyé, j'ai laissé en gros vu. J'ai ouvert le message, j'ai laissé en vue. Et bah, je crois qu'il a compris, parce qu'après il a pu renvoyer le message, mais bon, voilà, t'auras compris. Donc ces mecs-là, on réagit avec dignité. On répond pas. Prochaine question. J'ai 20 ans et je me suis jamais mise en couple. Est-ce que c'est normal? Parce que toutes mes amies se sont mises en couple. Franchement, faut arrêter de croire que c'est pas normal d'être célibataire alors que t'as 20 ans, 30 ans, je sais pas. Faut arrêter de croire que le fait d'être célibataire c'est une maladie. Faut arrêter de croire que le fait d'être en couple c'est waouh, c'est oh my god j'ai un mec, ou bien oh my god il sort avec elle. Franchement si tu trouves pas la bonne personne qui en vaut la peine, dis-toi que t'es mieux toute seule. Vaut mieux être seule que mal accompagnée, pour qu'on soit clair. Même si tes copines à côté de toi elles sont en couple, même si toutes tes copines elles sont... Regarde moi par exemple, toutes mes copines, genre mon petit cercle de potes, ils sont tous mariés, ils sont même pas en couple, ils sont mariés. Ils sont mariés, je suis tellement contente pour eux. J'étais demoiselle d'honneur à tous les mariages là. Et je suis tellement contente pour eux. Mais eux ils ont trouvé quelque chose que moi j'ai toujours pas trouvé. Et je vais pas me mettre comme ça avec un mec juste pour qu'on dise ah enfin elle sort avec quelqu'un. Ou bien ah enfin il est plus célibataire. Non chérie non. Je préfère rester toute seule que m'encombrer avec un mec qui n'en vaut pas la peine. Le jour où je trouverai un mec qui en vaut la peine. Parce que quand tu es en couple, tu veux faire des efforts. Mais il faut que la personne, elle en vaille la peine. Tu vois ou pas? Tu vas pas faire des efforts pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Qui te prend pas au sérieux. Qui te met pas comme ça. Là. Je me souviens, c'était ma grand-mère, elle me disait un truc en arabe. Il faut que le mec... Ce qui veut dire qu'il faut qu'il te traite comme s'il avait juste un petit peu d'eau dans sa paume de main. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il joue avec, qu'il jette, machin. Il faut vraiment qu'il protège le petit peu d'eau qu'il a dans sa paume de main pour que ça soit pas versé.
qu'il en prenne soin. يدير لك كلمة القليل. Et j'ai toujours aimé cette phrase. Du coup, prends ton temps, c'est normal chérie. C'est normal. Moi ça fait quoi? Ça fait 6 ans, 7 ans que je suis célibataire. Et franchement, je suis bien. Le jour où je trouvais une personne qui en vaut la peine, oui, why not? Je ne dirais pas non, je suis pas contre le fait d'être avec quelqu'un. Mais je suis contre le fait d'être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. Si la personne elle n'en vaut pas la peine, elle n'en vaut pas la peine. Je vais pas perdre mon énergie, mon temps pour une personne qui, voilà, she's not worth it. Du coup, c'est ok, donc t'es pas la seule. Et il faut arrêter de penser que les gens qui sont en couple, ils vivent... Enfin, c'est le goal. Les gens qui sont mariés, c'est le goal. Non, le goal, c'est d'être contente. C'est d'être satisfaite de toi, de ta vie, d'être fière, d'être... Je sais pas, il y a tellement plus de choses qui se passent à part le fait d'être en couple. Oui, c'est beau et tout, mais il y a aussi des problèmes. Il y a un bon et un mauvais côté. Donc, vois pas juste le bon côté et tu te dis oui, moi je suis célibataire, du coup c'est mal, c'est pas bien, il y a un problème, il y a un truc qui cloche avec moi. Parce que moi aussi j'étais passée par cette période-là. J'ai dit putain, tout le monde est en couple et moi je suis pas en couple, putain, il y a un truc qui cloche chez moi. C'est quoi le truc et tout et tout. Et j'avais parlé à ma psy de ça aussi en plus. Et en fait, c'est pas qu'il y a un truc qui cloche, c'est juste que j'attends la bonne personne. Et ma mère, elle me dit ça tout le temps. Le nom de la personne qui t'est destinée, son prénom il est écrit là. Il va venir, il va venir. So just enjoy your fucking life. Ne mets pas pause dans ta vie et tu vas rester là assise à l'attendre. Mais non, vis ta vie. Voyage, rencontre du monde. Je sais pas, apprends des trucs, grandis, be selfish. Sois vraiment égoïste. Prends soin de toi, pour toi, tu vois. Parce que voilà. You're worth it. Prochaine question. Liking someone but helping him to have a good relationship with the girl he's talking to. Oh my god, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Je déconseille de faire ça. Je déconseille de faire ça. C'est pas healthy, ne fais pas ça. Si tu kiffes un mec et que tu sais qu'il kiffe une autre meuf, ne va pas l'aider à être avec l'autre meuf. You're nice, c'est cool, mais fais pas ça. Franchement. C'était la pire expérience de... Bon, pas la pire, mais une des pires idées qui m'est jamais venue en tête. Parce que je me souviens, je kiffais un mec. Je le kiffais. Et j'avais une copine qui le kiffait aussi. Donc quand elle m'a dit qu'elle le kiffait aussi, I was like, I'm backing off. Je vais revenir en arrière. Mais c'est pas que seulement je suis revenue en arrière. Je voulais les aider à être ensemble. What the fuck is wrong with me? Pourquoi je partirais... Oh my god. Du coup, franchement, meuf, fais pas ça. Ne t'investis pas comme ça. C'est pas bien pour toi, meuf. Tu es en train de te briser le moral. Pourquoi tu vas... Non, t'investis pas comme ça. Non. Non, 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 non. Retire-toi de l'équation complètement du scénario. Like, leave the fucking thing. Mais va pas l'aider à être avec une autre meuf alors que toi, tu le kiffes. Why? C'est de la torture. C'est de la torture. Tu es en train de te torturer gratuitement. Si tu le kiffes, lui il te kiffe pas, think about... Va chercher ailleurs, meuf. Va chercher ailleurs. Si lui il t'a pas montré qu'il te kiffe. Et en fait, ce qui était drôle, c'est qu'apparemment le mec que moi j'aidais, apparemment il me kiffait, il voulait juste me rendre jalouse. Il y a tellement de trucs. Les mecs, franchement, faut être direct. Arrêtez de mind games. Non, je vais essayer de la rendre jalouse. Oh, machin. Arrête, sois direct. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu penses. Et franchement, c'est pour ça que moi je vous dis en tant que meuf, au début j'étais comme ça en mode non, on va faire des petits games, c'est ce qui m'a regardé, j'ai envoyé un message. Et maintenant tellement flemme, non. Si je veux un truc, je vais partir le prendre avec les deux mains. I'm just gonna go and grab it. S'il y a un mec que je kiffe, I'm just gonna go for it. Arrête de jouer, on n'a pas le time de jouer. Pourquoi on va perdre du temps comme ça? C'est cute à un moment, il y a des petites histoires et tout, tout. Comme ça tu peux raconter ça à tes copines, pendant les soirées et tout. Mais à un moment, arrête, c'est bon. Prochaine question. The best skincare for 19 years old. Il y a 3 conseils que j'ai donnés. Qu'importe ton âge, tu vas avoir 19 ans, tu vas avoir 20 ans, tu vas avoir 30 ans, je sais pas. Premier truc, bois beaucoup d'eau. J'ai l'impression qu'on ne réalise pas l'importance de l'eau, mais meuf, bois de l'eau. Deuxième truc, hydrate ta peau.
hydrate. Même si tu as la peau grasse, il y a des crèmes spécifiques pour les peaux grasses. Il faut hydrater ta peau. Faut pas dormir sans te démaquiller. Faut vraiment pas dormir sans te démaquiller, sans te laver le visage. Même si t'as pas mis de make-up au cours de la journée, tu rentres, tu te démaquilles et tu te laves le visage. Ok? Et tu mets ta crème hydratante. Et troisième truc, please, pour l'amour de Dieu, mets de l'écran. Quand je dis mets de l'écran, c'est toute l'année. C'est pas juste non, quand il y a du soleil, c'est l'été. Non. Non, 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 les 4 saisons, tu mets de l'écran. Et je me souviens quand j'étais gamine, j'avais ma mère mettre de l'écran à chaque fois avant de sortir. Elle était like, why? Et là, quand je vois sa peau, I'm like, makes sense. Pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt? Prochaine question. People talk a lot about relationships, but no one talks about friendships. Yes, yes, yes. J'ai l'impression qu'on parle pas assez des relations qui tournent mal. Des friendships, des amitiés qui tournent mal. Et franchement, je crois que j'ai eu ma dose en termes d'amitié qui finissent mal, qui te bouffent et qui, enfin, c'est dommage qu'elles aient fini, mais ça finit et puis you just need to live with it. Les 2 amitiés que j'ai perdues, et qui étaient vraiment importantes pour moi, c'était des amitiés, quand je dis des amitiés, c'est vraiment de très très belles amitiés et avec de très très belles personnes. Mais en fait, j'ai pas blâmé, bon en fait on est tous à blâmer, mais bon. J'ai perdu 2 copines après qu'elles se soient mises avec une certaine personne, genre en couple. Du coup, franchement, au début, ça me faisait mal. J'essayais quand même de faire des pas vers elle, tu vois, de garder ce contact et tout et tout. Et à un moment, quand c'est arrivé que ça avait atteint my personal limits, c'est-à-dire que je vous dis ça, bon, ça reste entre nous, mais bon. Ça reste entre nous. Waouh, la meuf qui fait une vidéo sur YouTube, oh my god. Le truc qui avait fait exploser le truc, c'est que quand son mec, il lui avait dit demande à Camélia d'enlever la vidéo où on te voit de ces réseaux. Je dis écoute, si c'est l'homme avec qui tu veux te marier, si c'est l'homme avec qui tu veux finir ta vie, je te souhaite tout le bonheur du monde. J'ai envie que tu es une belle personne, j'ai envie que tu sois heureuse. Par contre, je vais me retirer de ta vie et je vais vous laisser tranquille. Je l'aime encore, je l'adore cette meuf, c'est une perle. Mais je lui ai plus reparlé depuis ce jour-là. And that's okay. Sometimes tu perds des amitiés comme ça. Pour des raisons super bêtes, pour des trucs qui se passent, c'est super futile et c'est dommage. Mais c'est destiné et franchement, that's okay. J'allais pas rester dans sa vie alors que je savais que notre amitié faisait du mal à son couple et ça lui faisait du mal à elle. Donc j'allais pas mettre à travers son chemin. Like, fais ta vie, il n'y a pas de souci. Je t'aime, genre même là si je la revois, ça fait des années qu'on ne s'est pas revus, mais si je la revois, je l'aime encore parce que voilà, c'est une très très belle personne. Mais voilà, like that's okay. Donc les amitiés qui finissent, des fois il faut que ça finisse. Voilà. Faut pas... Des fois quand l'amitié devient tellement toxique, tellement pas bien pour ta santé mentale, pour la santé mentale de la deuxième personne, des fois il faut juste couper les ponts, faut arrêter. Si t'as fait l'effort une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois et que ça continue, faut arrêter le massacre des 2 côtés. Franchement, faut arrêter le massacre. Tu vas trouver d'autres potes et elle va trouver d'autres potes ou il va trouver d'autres potes. Mais c'est pas la fin du monde. C'est juste une étape parmi tant d'autres que tu vas vivre. C'est aussi simple que ça. Next question. Quand tu as commencé à aller à la salle de sport, est-ce que c'était ta première fois? Oui. En fait non, pas oui. C'était la première fois que je partais vraiment à la salle de sport. Parce qu'avant le confinement, j'étais chez Fitness Park. Et c'était hyper gênant. Parce que je sais pas dans quelle salle vous êtes. Mais quand je partais par exemple à la partie muscu, mais il y avait tous les mecs, je me sentais mal à l'aise. Il y avait tous les mecs qui te regardaient, mais d'une manière, j'avais envie de dire. Genre c'est comme s'ils avaient jamais vu de meuf. Du coup j'essayais à chaque fois de me mettre dans un petit coin
ou prendre une machine où il y a personne, ou venir dans des horaires où je sais qu'il y aura personne et tout et tout. Mais en fait, je profitais pas, je payais pour une salle et je profitais pas pleinement de ce truc. Et ça me faisait chier, du coup j'y allais plus. Du coup j'ai arrêté. Et là dernièrement, après le confinement, j'avais commencé à faire Chloé Ting et Pamela chez moi. Genre là, j'avais mon petit tapis et je faisais mon sport. Et après, je me suis dit, il faut qu'on revienne à la salle de sport parce que j'avais atteint une étape. Mon corps, il ne réagissait plus à ces genres d'exercices à la maison. Je savais que j'avais besoin de renforcer. J'avais besoin de renforcement musculaire, j'avais besoin de poids. J'avais pas de poids, j'ai pas des haltères, chez moi j'en ai pas acheté. Du coup je me suis dit vas-y on va rentrer, on va s'inscrire dans une salle de sport. Et j'avais peur au début, pourquoi? Parce que j'avais peur du regard des gens. Parce que je savais pas utiliser même là je sais toujours pas comment utiliser la masse de machine. Et j'avais peur qu'on se foute de ma gueule, qu'il y ait pas mal de jugements, que les mecs ils te regardent bizarrement et tout et tout. Et en fait, j'ai remarqué un truc. Quand tu pars à la salle de sport avec un but, quand tu as un programme, quand tu sais ce que tu vas rentrer, tu vas faire ça, et quand tu es motivé, tu es discipliné, franchement, tu mets tes écouteurs et il n'y a plus personne qui va... Genre, tu oublies ce qui t'entoure. En fait, il y a de bonnes salles où chaque personne est focus sur elle-même. Donc en fait, les gens, ils s'en foutent de toi. Tu t'imagines qu'ils te regardent, mais en fait pas du tout. La personne est en train de défoncer son propre corps, elle est en train de s'entraîner, elle est en train de travailler sur elle-même. Donc en fait la personne ne te regarde pas. Du coup, ouais franchement, je conseille aux meufs, fais-en un petit programme et vas-y, tu rentres, tu fais ton programme, tu sors. Fais tes trucs. Si t'as des questions, tu poses des questions. Moi j'adore quand on me pose des questions quand je suis dans la salle de sport. Et c'est trop cool. Genre d'aider des personnes et tout. Te dis pas non, oui, c'est gênant de poser une question. Ils vont se dire ah, il connaît pas. Mais wesh, je paie, j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître. C'est soit tu demandes au coach ou tu vois une personne qui a l'air calée en termes de sport et tout, et tu lui demandes comment on fait ça. Montre-moi comment on fait ça. Et moi j'ai fait tellement de fois. Genre je me souviens des fois je commence un exercice, je sentais que genre c'est soit je me faisais mal au dos ou je sentais que les bons muscles que je voulais travailler, ils n'étaient pas en train de me faire mal, donc je ne sentais pas. Du coup j'arrêtais l'exercice, soit je demandais à une personne à côté de moi, est-ce que tu sais comment faire ça? Et il me montre. Soit je partais directement à l'accueil, je demandais est-ce qu'il y a un coach qui peut montrer comment utiliser ça. Dude, tu es en train de payer cette salle de sport, le minimum c'est que tu en sortes gagnante, c'est qu'on te donne des conseils, c'est que tu apprennes, que tu grandisses. Du coup, pourquoi tu es gênée? Tu demandes. Y'a pas de gêne, wesh. I'm paying, so I'm getting everything out of this place, ok? On va faire une dernière question, comme ça je vous laisse, parce que c'est hyper long, j'ai l'impression que j'ai pas arrêté de parler. Une dernière question. Pour toi, c'est quoi une relation toxique? Je dirais que c'est une relation où t'es pas toi-même. C'est une relation où t'es pas à l'aise. C'est une relation, si par exemple, tu vois une personne et à la fin, quand tu rentres chez toi, que tu te sentes fatigué, que tu te sentes mal dans ta peau, que tu es en train de douter de toi-même. Ça pour moi c'est une relation toxique. Je sais pas, c'est très difficile de remettre ce genre de relation en question. Pourquoi? Parce qu'en fait des fois c'est juste l'habitude, tu connais quelqu'un depuis des années. Pour toi c'est normal d'être traité comme ça, mais en fait c'est pas normal de te sentir mal avec une personne, de pas être à l'aise avec une personne. Pourquoi tu vas te forcer? Pourquoi tu vas te forcer? Tu vois ou pas? Je me souviens, j'avais des copines, des potes aussi. Quand je les voyais, je savais que j'allais être rabaissée un moment ou un autre. Je savais que j'allais rentrer chez moi vidée. Je savais que j'allais réfléchir 1000 fois avant de dire un truc, de peur d'être jugée. Et je les connaissais depuis tellement d'années, donc pour moi c'était normal. Mais en fait, non. C'est pas normal. Je suis désolée, mais non. Les gens de ton entourage, t'es pas censé te sentir comme ça. This is not okay. T'es censé te kiffer quand t'es avec eux. T'es censé être toi-même. T'es censé te sentir valorisé. T'es pas censé faire tes preuves à chaque fois. T'es pas censé être, je sais pas, te créer une personnalité que tu sais pas et que tu kiffes pas. Non. Pour moi, c'est ça une relation toxique. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que c'était pas trop long pour vous parce que quand même j'ai pas mal parlé.
voilà. Mais franchement c'était cool. Mais bien on peut faire ça d'autres fois si vous êtes chaud. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé. On peut reparler d'autres sujets si vous voulez. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. On se retrouve maybe semaine prochaine. Mais sinon on se retrouve tout à l'heure sur Instagram si t'es chaud. Et TikTok aussi. Ok, bye bestie.